Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous parlerons conservation du patrimoine. Notre patrimoine, c'est la mémoire collective, c'est notre fierté. La conserver, c'est rendre hommage à nos ancêtres en transmettant leurs œuvres aux générations futures. Vous avez évidemment reconnu le Moulin de Saintes. Aujourd'hui, nous répondrons aux questions qui nous sont très souvent posées par les Tubisiens et ainsi faire mieux connaissance avec ce monument classé du patrimoine industriel agricole, véritable phare du paysage rural. Attention, ici je suis en Flandre sur le territoire de la ville de Halle. Mais ici, je suis en Wallonie sur le territoire de la ville de Tubize. Le moulin est comme une enclave wallonne en terre flamande. C'est donc bien le Moulin de Saintes, érigé comme la porte de Wallonie de la province du Brabant wallon et de Tubize. Mais les habitants d'Unsoct sont tellement attachés au moulin que nous partageons volontiers ce prestigieux monument avec eux. Je retourne en Flandre et derrière moi le restaurant de Molen de notre ami Philippe que nous remercions pour son travail quotidien de suivi photographique des travaux. Philippe succéda à Angèle Depot qui avait ouvert la brasserie en 1973. Ce type de moulin est appelé moulin à calotte tournante. En effet, le toit du moulin a la possibilité de tourner pour aligner ses ailes idéalement en fonction de la direction du vent. Ce mécanisme astucieux est aussi appelé orientation à chaise. Au dire des spécialistes, le Moulin de Saintes à calotte tournante est l'exemplaire le mieux conservé d'Europe. Construit vers 1775, il a fonctionné jusqu'au 30 juin 1977 et son dernier meunier était Moritz van der Peer, dont la fille Francine habite toujours dans la maison du meunier. Les agriculteurs des environs sont donc venus apporter leur blé durant près de 200 ans. Deux dates supplémentaires à retenir. Le 18 juin 1615, c'est la bataille de Waterloo et la défaite de Napoléon. Le moulin sert de poste d'observation au prince Frédéric d'Orange, qui avait rassemblé 17 000 hommes en vue de servir de renfort aux armées coalisées contre Napoléon. Le 3 septembre 1944, libération de la Belgique. Une farouche bataille a lieu entre les soldats britanniques et allemands sur la route de Bruxelles. C'est la bataille d'Unsoct à hauteur du moulin. Pour financer une restauration complète d'un tel monument afin de le rendre opérationnel, il fallait trouver des partenaires solides capables de réunir un budget de plus de 1 600 000 €. C'est en 1999 qu'une opportunité s'offre à Bruno Soudan et Michel Janut pour réunir 4 partenaires. La région wallonne, la province du Brabant wallon, l'intercommunale du Brabant wallon et la ville de Tubize s'allient pour réunir le budget nécessaire. Pour un monument classé, le moulin a été classé comme monument historique le 4 avril 1944, le dossier est ardu, long et exigeant. La convention de partenariat est signée en 2004. En novembre 2005, c'est le rachat du moulin aux propriétaires. Les travaux sont en vue, mais après les élections de 2006, le bourgmestre de l'époque met fin à la collaboration de la ville de Tubize. Il enterre le dossier durant 6 longues années. Heureusement, les élections de 2012 changent la donne. Une nouvelle majorité dirige la ville et le dossier repart. La bonne nouvelle arrive le 9 juillet 2021 avec l'accord de la région wallonne pour financer la majeure partie des travaux qui peuvent enfin démarrer. Le mécanisme du moulin était dans un état satisfaisant, mais il méritait une restauration en profondeur et à l'identique. C'est une entreprise hollandaise, le pays des moulins, qui se charge de remettre les engrenages dans un état impeccable. Ce mécanisme remarquable sera replacé à l'aide d'une grue géante. Ensuite, cette même grue replacera la calotte tournante et évidemment les ailes. Avant cette spectaculaire opération, toutes les maçonneries ont été restaurées, de même que les poutres intérieures et les menuiseries. À la base du tronc du moulin, une nouvelle construction circulaire rassemblera des documents historiques, mais aussi des explications sur le fonctionnement du moulin et l'apport de la force éolienne à travers les âges jusqu'à nos jours. Cet aspect didactique et interactif sera le complément idéal pour une visite du moulin. Comme dans ces belles années, le moulin sera de nouveau opérationnel et va moudre du grain. À certaines occasions, comme des journées portes ouvertes ou les fêtes du moulin, la farine produite sera accessible aux visiteurs.
Encore un peu de patience et dans quelques mois, notre moulin aura retrouvé de sa splendeur d'antan. Merci à tous ceux qui travaillent à la rénovation de ce remarquable monument. Dès la fin des travaux, notre moulin va attirer des milliers de visiteurs, mais aussi de nombreux groupes scolaires pour des visites guidées. Au plaisir de vous y retrouver.